La journée d'aujourd'hui. Alors, Église, faisons encore cet exercice. Les vols, nous allons recevoir la parole de Dieu. Venant d'une mère, il y a Nadège, pendant que notre monte, acclamons bien le Seigneur. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Et acclamer encore pour la gloire de Jésus. On va acclamer encore pour la gloire de Jésus. Et je nous prie, pendant qu'on est debout, on ouvre directement nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Proverbes 31, verset 1, qui est notre verset principal. Vous l'avez vu dans les affiches. Il nous a été demandé de parler sur la sentence d'une mère qui a été tirée de ce verset. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Proverbes 31, verset 1. Sprüche 31, Vers 1. C'est tellement long ce chapitre, mais je touche juste les deux premiers versets. Je lis au nom de Jésus. Parole du roi les miel. Sentence par laquelle sa mère l'instruisit. 2. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de me veiller? Parole du Seigneur, on peut reprendre nos places. Amen. Je prie pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour cette opportunité, pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de partager ta parole. Je te prie, l'ami fidèle, l'Esprit de Dieu, viens. Garde-moi stable, que je ne sois pas éparpillé. Prends ma place et parle. Parle à ton peuple parce qu'ils veulent t'écouter. La Bible dit dans l'air détresse, il t'écriant, tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Guéris ton peuple à travers de cette parole. Je prends la possession des celliers. Je proclame et je déclare la seigneurie de Jésus en cellier. Je dis personne, alors personne va régner. Seul Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Saint-Esprit pour sa présence. Et aussi je dis merci à Papa pour cette grâce, cette opportunité que vous m'avez offerte de passer devant, de parler au nom de Mère. Amen, amen. Donc je viens avec la réponse d'une mère. Il y a ma soeur qui est passée, qui a parlé. Là, elle était ma fille. Maintenant, une mère vient répondre. Alors, il nous a été demandé de parler sur le sentence d'une mère. Quand je vis la fille, j'ai appelé directement le Papa Blaise. Parce que je voulais très bien comprendre la pensée qu'il avait en lui. Et il m'a dit oui, effectivement. Je voulais qu'une mère parle. Mais le parler de cette mère, ça ne sera pas uniquement seulement pour le maire. Mais je veux qu'une mère parle à toute l'église. C'est-à-dire quand une mère s'élève pour parler, il a de filles, il a de fils, également il a un mari. Donc quand une femme parle, il parle à toute sa maison. Donc il parle et aux hommes et aux filles. Et alors je vais parler aujourd'hui à toute l'église. Mais avant d'entrer dans le thème, dans le vif thème que Dieu m'a donné de ce soir, je pensais bien d'introduire d'abord ces versets ici des Proverbes, d'où la pensée ou le thème est sorti. Beaucoup ont eu à lire ces versets à la maison, vous avez lu. Ceux qui ont lu ont compris quand même qu'est-ce qui s'est passé. Si tu n'avais pas eu le temps de lire ces chapitres, je te prierai après même ceci que tu le fasses. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le dernier chapitre du livre de Proverbes. Mais il y a un roi d'Israël qui parle. Parce que ici c'est un roi qui parle, un homme. Cet homme dit, il répète les paroles qui lui ont été adressées. Et il dit, il répète de la même manière que la personne l'a lui parlé. Il dit, parole du roi des miels, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je? Ainsi c'est là.
Was werde ich zu meinem Sohn sagen, was werde ich generell sagen? Alors, avant que j'introduise trop bien ces thèmes, j'aimerais bien que nous comprenions d'abord ensemble qu'est-ce qu'est une sentence. Möchte ich, dass ich verstehe, was es zu On bedeuten a dit les sentences d'une mère. Peut-être beaucoup n'ont pas compris les sentences c'est quoi. Les sentences, ça veut aussi dire, das bedeutet, ça veut aussi dire une peine, une condamnation, ça veut aussi dire un conseil, une instruction, même un jugement donné. Bref, c'est un adjectif qui a plusieurs synonymes. Mais son sens est bien compris dans la phrase où il est employé. Comme ici, par exemple, quand nous lisons ces versets en entier, nous comprenons directement que le roi Lémiel nous parlait des enseignements qui lui a été adressés par sa mère. Nous comprenons directement que le roi nous parlait de conseils que sa mère l'avait légués. Amen. Maintenant, nous allons tous aussi, nous allons remarquer que je peux même aussi bouger les thèmes de ce soir pour dire que, au lieu de dire les sentences d'une mère, je dis les conseils d'une mère. Parce qu'aujourd'hui, je viens conseiller quelqu'un. Je peux aussi dire que les instructions d'une mère, parce que je viens donner les instructions de la part du Seigneur. Je peux aussi dire les enseignements d'une mère. Parce que oui, réellement, je vais enseigner. Alors, je n'aimerais pas vraiment rester dans la littérature, parce que mon but de ce soir est de prêcher la parole de Dieu. Mais je vais introduire ces versets, parce que ces versets vont me permettre de faire le pont au message que le Seigneur m'a donné. Amen. Alors, nous allons tous remarquer, quand vous lisez ce chapitre, que ce chapitre, c'est un livre de sagesse distincte. Donc, ce chapitre est lié de beaucoup de sagesse. Et aussi, comme je venais de vous le dire, que ce chapitre a été écrit par un roi qui s'appelle Lemuel. D'autres versets l'appellent Lemuel. Mais qui est réellement cet homme? Cet homme fut un roi en Israël. Mais la Bible ne nous en parle pas plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'informations claires par rapport à cet homme. D'ailleurs, son identification fait objet de nombreuses discussions. Et il y a d'autres écrivains qui l'identifient. Ils disent que non, c'est un autre nom de Salomon. Les autres disent non, ils avancent l'idée que ça peut être le nom d'Ézéchias. Les autres même Ézéchias. Juste parce qu'on ignore à quelle époque et dans quelles circonstances que le roi Lémiel a reçu ces renseignements de la part de sa mère. Mais cela n'est pas notre problème de ce soir. Mais nous devons souligner que ce verset ici, ce chapitre plutôt, comme je venais de le dire, est un chapitre de sagesse distincte, aussi passe un message de poids. Donc quand vous lisez ça, vous allez comprendre que c'est un message de poids, que la mère de Lémiel les léguait en base de correction. Parce que ce message ici lui conseillait 4 choses. Ça lui conseillait de ne pas avoir des relations avec de mauvaises femmes. Et ça lui prévenait aussi que le fait de prendre les boissons enivrantes, ça peut aussi dénaturer le jugement. Parce que je vous ai dit, il était juge, il était le roi d'Israël. Ça souligne aussi la nécessité de juger avec justice. Et 4, ça décrit une bonne femme. C'est ça le conseil que la mère a légué à son fils qui était roi. Mais ce qui est impressionnant dans ces chapitres, c'est que ces chapitres, cette sagesse distincte ne provient pas d'un homme, ne provient pas du roi Lémiel. Parce que même le roi Lémiel l'a écrit, certes, mais il en mentionne lui-même la source de cette parole, la source de ce chapitre qui est sa mère. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ici, on est face à un chapitre dans la Bible où on se rend compte que c'est une femme remplie de sagesse divine qui l'a écrit. Je dis une femme qui l'a écrite. Et par là, nous comprenons que l'évangile de Dieu n'est pas exclu aux femmes. Les femmes aussi sont appelées à prêcher l'évangile. Nous allons comprendre ici déjà par ça que Jésus, pour donner l'inspiration, il ne lie pas son inspiration à l'instruction, il ne lie pas à la position sociale, non plus au sexe.
C'est-à-dire Jésus parle à qui il veut. Il peut parler à une fille, il peut parler à un garçon, il peut parler à une mère, également à un père, il peut parler aussi aux enfants. Amen. Hein? Et alors je vais vous rassurer que la Bible invite la femme à enseigner. Et ce soir, il a plu à Dieu de toucher le cœur de son serviteur, afin qu'une femme passe pour donner les sentences. Oui, je vous rassure que je vais donner les sentences. Maintenant, je suis en train d'introduire le message que Dieu m'a donné. C'est un message que j'appelle les sentences que Dieu donne à tout ADV. Amen. Bien aimé, vous allez vous rendre compte que ça fait un bout de temps, presque plus d'une année, où notre église ne fait qu'accumuler de prières. Alors unsere Gemeinde mehrere Gebete vermischt. On ne fait qu'accumuler, c'est-à-dire on fait que prière après prière. Vous terminez un programme et l'autre vient. Vous terminez un programme de peut-être 21, c'est un autre qui vient. Et cette année on a été même surprise, on peut le dire. Qu'on s'est retrouvé face à un programme de 50 jours de prière. Et après cela, on entame encore un autre de 70. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je pourrais choquer, mais permettez-moi de vous parler. Ce programme de prière peut sembler bizarre pour les autres. Il y en a d'autres qui disent que bon, ils exagèrent. Il y en a aussi d'autres qui disent bon, c'est bien parce que ça nous permet d'aller à la maison, ça nous permet de prier. Bien aimé, je voulais te rassurer. Prier c'est bien. J'insiste, prier c'est bien. Le deux, je voulais encore te rassurer que prier c'est puissant. Et aussi pour une église dite de réveil comme celle-ci, nous sommes appelés à faire de prières comme ça continuelles. Aussi, comme je venais de le dire, comme une église dite de réveil, comme ADV, nous sommes appelés à accumuler de prières comme ça. Cela est très bien, cela est bien. Mais, je dis mais, le problème, ce n'est pas seulement prier. Mais le problème, c'est comprendre la prière avant de le faire. Bien aimé, je répète mes paroles, je me répète. Je dis, le problème, ce n'est pas prier. Mais le problème, c'est connaître la prière avant de le faire. Bien aimé, la chose que tu connais bien, tu comprends bien tout ce qui entoure. Tu connais bien le contenu, tu pourras très bien le faire parce que cela est en toi, tu le connais. Même quand tu fermes les yeux, tu peux bien le faire. Mais si tu ne connais pas la chose, mais tu as eu l'habitude de le faire déjà, parce que peut-être on t'a appris d'une mauvaise manière, tu le feras, mais tu n'auras pas de récompense qu'il faut. Mais le plus important, c'est comprendre tout, comprendre la prière dans son entièreté. C'est quoi la prière? Comment ça fonctionne? Nous savons tous, on nous a dit que la prière, c'est un échange avec Dieu. Tout le monde le sait. Mais quand vous demandez à un enfant, il va vous dire c'est dialoguer avec Dieu. Mais le problème qu'on oublie, on sait bien que la prière c'est dialoguer avec Dieu, mais nous oublions une chose très importante. On dialogue avec Dieu par rapport à quoi? Bien aimé, quand tu dialogues avec Dieu, tu dialogues avec Dieu par rapport à quoi? Même vous voyez ce monde ici, les gens qui dirigent le monde, nos gouvernements, tous les présidents du monde, quand vous arrivez dans chaque pays, vous allez trouver qu'il y a, je peux dire, un livre bien conçu qu'on appelle la Constitution, bien établi, qui permet à ce que ces gens-là dirigent le pays, qui donnent le loi, que les lois soient adoptées. Vous comprenez? Mais maintenant, nous, les enfants de Dieu, quand nous prions pour prier. Nous n'avons pas de base. Nous ne savons pas pourquoi nous prions. Nous prions par rapport à quoi? Quand vous allez lire la Bible, vous allez comprendre que la Bible dit la prière, c'est un échange avec Dieu, mais qui est fondé par rapport à la Bible. C'est-à-dire il n'y a pas de prière sans la Bible. C'est-à-dire il n'y a pas de prière en dehors de la Bible. C'est-à-dire quand je ne connais pas la Bible, je ne sais pas prier. Quand je ne lis pas la Bible, j'ai du mal à prier bien. Quand je ne médite pas la Bible, j'ai du mal à faire une prière efficace. Amen. Amen. Donc la prière est liée à la parole de Dieu. On ne peut pas prier hors la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui a conçu la prière, c'est Dieu. Et il a conçu dans sa parole. Alors pour que tu puisses bien prier, tu dois connaître bien comment, qu'est-ce qui
que dit la parole de Dieu? C'est comme la Constitution. Quand nous voyons nos députés, les gens qui dirigent ces mondes, faire des choses hors la Constitution, on dit quoi? Il a violé la Constitution. Et c'est pareil à nous les enfants de Dieu, parce que la Bible c'est notre Constitution. Quand tu pries hors la volonté de Dieu, ça ne peut pas marcher. Amen, hein? Oui, bien aimé, vous savez que Dieu nous appelle à prier. Je venais de te dire que la prière est bien et la prière est puissante. Et Dieu aime la prière. C'est alors il nous invite à prier. Il nous dit même de prier sans cesse. Bien aimé, je suis juste à l'introduction. Je vais te dire des choses qui vont t'aider dans ces 70 jours. Je veux vraiment que tu me suives attentivement. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi moi, enfant, que je parle au début de ce programme. Je voulais te dire que Dieu a dit dans sa parole, prier c'est bien et prier sans cesse. Amen, non? Il nous a même conseillé encore dans sa parole de veiller et de prier. Afin que nous soyons éloignés de la tentation. Amen, parce que la prière, pas seulement ça nous aide à parler avec Dieu, à dialoguer avec Dieu, mais la prière aussi nous permet de s'éloigner du diable, de s'éloigner du mal. Je pense que nous comprenons. La prière nous permet de dialoguer avec Dieu. Mais la prière nous aide aussi de tenir devant la tentation. C'est alors Dieu nous invite à prier. Il nous invite dans la prière à prier fermement. Mais seulement, comme je venais de le dire, le plus important, c'est qu'on notre maintenant comment prier. Dieu nous appelle à prier sans cesse. Il nous appelle à prier et à veiller. Mais seulement, nous ne savons pas comment le faire. Amen. Bien aimé, nous allons, avant d'ouvrir déjà nos Bibles, je vais introduire, avant que j'introduise mon verset de ce soir, et le thème plutôt de ce soir, j'aimerais d'abord te dire que la prière est tellement dépendante. La prière a beaucoup de conditions et la prière est accompagnée de beaucoup de conditions. Je dis que la prière est très difficile. Peut-être des fois tu le fais, tu dis c'est facile, je vais fermer les yeux et prier. Mais aujourd'hui je te dis, la prière, selon la volonté de Dieu, est très difficile. C'est pas une chose facile qu'on peut faire comme ça, je me lève chez moi et je dis je vais prier. Non. Nous avons l'habitude de le faire. Mais aujourd'hui, je vais te dire, la plupart de prières que nous pensons que nous faisons là, ce ne sont pas des prières parce que Dieu ne l'écoute pas. Dieu ne l'exauce pas. C'est alors que nous allons nous rendre compte que ça fait beaucoup d'années qu'il y a des choses où nous prions sur ça. Nous prions beaucoup, nous donnons beaucoup du temps dans la prière pour ces choses-là, mais nous n'avons pas de résultats. Ces prières-là ne sont pas exaucées. Mais pourquoi ces prières-là ne sont pas exaucées? Je fais des programmes de jeûne. Je chante même à l'église. Je suis même hôtesse à l'église. Je prie, je jeûne. Mais pourquoi je n'ai pas de résultats? Parce que le problème, ce n'est pas fermer mes yeux ou bien se mettre à genoux et s'élever de lui. Mais le problème, c'est comprendre la prière. Et nous allons le comprendre ensemble. Comprendre la pensée de Dieu. Dieu qui a institué la prière, qui nous a appelés à prier. Qu'est-ce qu'il pense derrière la prière? Quand il nous dit prier, qu'est-ce qu'il pense? Amen, non? Amen. Bien-aimé, j'aimerais encore insister sur une chose. Je venais de dire que la prière est très difficile. Mais pourquoi je dis cela? Je l'ai dit parce que tu sais que si tu pries sans la volonté de Dieu, ça ne peut pas réussir. Deux, si tu pries sans la foi, ça ne peut pas réussir. Trois, si tu pries sans être sanctifié, ça ne peut pas réussir. Quatre, si tu pries et que tu as des dettes que tu ne payes pas, ça ne peut pas marcher. 5. Si tu pries et que tu n'aimes pas le frère ou la sœur qui est à tes côtés, ça ne peut pas marcher. 6. Si tu pries et que tu es jaloux ou tu envies celui qui est à tes côtés, ça ne peut pas marcher. La dernière, si tu pries et que tu ne veux pas pardonner à un frère, à une soeur, ça ne peut pas marcher. Déjà avec ça, nous comprenons que la prière est difficile. C'est-à-dire pour prier, il y a beaucoup de conditions. Donc il faut respecter tous ces principes. Même si tu es déjà en plein 70 jours, tu as déjà 6 jours que tu as consommer. Aujourd'hui, je viens te dire, si ces choses ici, tu ne l'as pas respectées, tu ne l'as pas arrangé, tu as des gens
que tu n'as jamais pardonné, tu as des dettes de gens que tu n'aimes pas payer, tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne pries pas dans la volonté de Dieu, tout ça, même si tu priais comment, même si tu priais comment, je te rassure déjà qu'il n'y aura pas de résultat. Parce que la prière a des conditions. Et il faut remplir ces conditions avant de prier. Amen. Il faut remplir ces conditions avant de prier. Parce que la prière elle-même, elle est conditionnelle. Donc c'est quelque chose que Dieu a créé, mais il a mis des conditions. Et ces conditions, tu dois les respecter. Quand tu ne les respectes pas, il n'y a pas de solution. Amen. Et aujourd'hui, je vais présenter des éléments seulement qui nous permettent de faire de prières efficaces. Quand je parle de prière efficace, nous comprenons directement qu'il y a aussi d'autres prières qui sont inefficaces. Amen. Donc la prière qui est dans la volonté de Dieu, je venais de dire qu'il y a beaucoup de conditions. Et quand tu le respectes, c'est alors que tu arrives à atteindre la prière efficace. Parce que c'est là dans la volonté de Dieu. La première des choses que nous allons voir aujourd'hui, c'est que pour prier, premièrement, nous devons avoir la nature de Dieu. C'est-à-dire, nous devons avoir l'amour. Ce mot ici est revenu depuis le début de ce mois. Dieu parle de l'amour dans cette église. Même quand Yaya est passé, elle a parlé de l'amour. Papa Doris a parlé de l'amour. Même Yadjo le dimanche passé a dit il a parlé de l'amour. Donc c'est-à-dire, c'est un élément, je vais dire c'est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. L'amour, c'est l'ADN des enfants de Dieu. Je répète, l'amour, c'est l'ADN. Si tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois avoir l'amour, c'est l'ADN. Parce que la Bible dit que l'amour, c'est la nature de Dieu. Comment quelqu'un qui a Dieu n'a pas l'amour? C'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu l'avais fait sans comprendre. Tu l'as fait par ignorance. Pour qu'on m'identifie à mon Père, on doit m'examiner dans mes sangs pour voir son ADN. Et un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Par ta manière d'être, par ta façon d'être, seulement quand je ressens, je vois ta manière de donner l'amour, de partager l'amour, je me dis directement et réellement, je suis face à un enfant de Dieu. Parce que l'amour, c'est l'image de Dieu lui-même. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 4, la Bible dit, c'est lui qui n'a pas l'amour. C'est lui qui n'a pas l'amour, n'a pas connu Dieu, n'a pas connu Christ. C'est-à-dire quand tu n'as pas l'amour, tu ne l'as pas connu, tu ne l'as pas vu. Tu vas te dire non, on m'avait appelé le jour de la nouvelle naissance, je l'ai reçu comme si j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je l'avais reçu devant le gens. Et je commençais même à les servir. Je vais à l'église, je prie. Mais moi, je vais te dire aujourd'hui que non, tu n'as pas l'ADN de l'enfant de Dieu. Parce que l'ADN de Dieu, c'est l'amour. Vous comprenez, c'est la base de toutes choses. Il n'y a pas une vie chrétienne en dehors de l'amour. On a parlé de l'amour, oui, bien aimé. Aujourd'hui, je viens te dire, dans la base de la chrétienté, c'est l'amour. Tu n'as pas l'amour, tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas l'amour, tu n'es pas chrétienne. Tu n'as pas l'amour, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'as pas l'amour, tu ne t'identifies pas aux enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ont comme base l'amour. Amen. L'amour, c'est l'image de Dieu. L'amour, c'est sa nature. Amen. Et la deuxième des choses qui nous permet également de faire de prières efficaces, qui conditionne encore la prière, c'est que nous devons avoir la confiance en Dieu. Quand je parle de la confiance, nous comprenons directement que nous devons avoir la foi. La foi est un élément indispensable pour faire une prière efficace. Amen. Je dis la première c'est l'amour et la deuxième c'est la foi. Je n'irai pas la troisième. Je reste dans les deux éléments très capitaux et je vais parler de ça et je parlerai de la prière. Parce que nous sommes en plein 70 jours de prière. Amen. Amen. Mais écoutez la pensée de Dieu. Avant que j'aille d'abord, je voulais encore te rassurer que l'amour est indispensable parce que la Bible dit or sans la foi. Or, sans la foi. Donc, ce qu'on dit, il est impossible de lui être agréable. Conditionnel. Donc, tu en manques, tu n'es pas agréable à Dieu. Vous voyez comme les deux choses ici que je parle, c'est avant la prière. Je voulais te dire, bien aimé, la prière est très loin de la vie chrétienne. La prière est très loin des conditions
dans sa volonté. La prière est très loin. Si vous regardez la Bible, Dieu nous dit priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Mais il nous parle de l'amour du matin au soir. Ayez l'amour. Il nous parle de la foi. Parce que c'est la foi qui nous permet d'être agréable à ses yeux. Tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Amen. Amen. Alors ces deux éléments que je donne, que je viens de montrer ici, ce sont des deux éléments indispensables pour réussir sa prière. Moi je les appelle le préliminaire de la prière. Donc je les appelle le préliminaire, ce qui vient avant toute chose. Mais non, ces deux choses ici, ces deux éléments, vous allez remarquer comme moi, ça marche toujours ensemble. C'est-à-dire, pour trouver un homme de foi, dans cet homme de foi là, vous allez retrouver l'amour. Moi je les appelle les éléments jumeaux. Ils sont jumeaux. Ces deux choses ici sont jumeaux. Quand tu croises un homme d'amour, un homme rempli d'amour, tu vas retrouver en lui la foi. C'est automatique, ça marche ensemble. Amen. Écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Galates 5-6. Galates 5-6. Galater Kapitel 5, Vers 6. La Bible dit, je lis au nom de Jésus. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. La charité, c'est l'amour. Amen. Dans la Bible dit, dans les Seigneurs aujourd'hui là, on n'est plus dans le temps de Moïse où il fallait être circoncis. Vous voyez? Mais aujourd'hui là, la Bible nous dit que maintenant, tout ça là, la circoncision ou pas, n'a plus de valeur, n'a plus sa place dans le christianisme. Mais ce qui est important maintenant à nos jours, c'est juste la foi. Mais cette foi-là est conditionnelle. La Bible dit la foi qui est agissante par l'amour. Oui, bien aimé, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont la foi sans avoir l'amour. Il y a d'autres personnes qui ont la foi et qui manquent l'amour. Amen. Mais je venais de le dire que ces choses marchent toujours ensemble. Ces choses sont toujours jumeaux. Tu peux te retrouver, tu as la foi. Tu mets ta foi en exercice. Tu appliques ta foi. Mais en toi, tu n'as pas l'amour. Quelqu'un d'autre aussi peut se retrouver. Il a beaucoup d'amour. Mais il a du mal de prouver sa foi. Il a du mal d'avoir la foi. Amen. Alors bien aimé, si tu manques une de ces choses, plutôt, je te conseille et je te demande de le chercher. Amen. Parce que si tu as la foi et que tu manques l'amour, la Bible dit ta foi est vaine. Parce que tu n'as pas l'amour. Et aussi si tu as l'amour, tu manques la foi, la Bible dit tu ne seras pas agréable à Dieu. Vous comprenez? Donc ils sont jumeaux. On ne voit pas l'un sans l'autre. On doit le voir toujours ensemble. Ils marchent ensemble. C'est-à-dire, si je passe ça, je ne suis pas agréable à Dieu. Vous comprenez? Mais si maintenant j'ai la foi là, on a dit que c'est agréable à Dieu et que je manquais l'amour, on a dit ma foi est vaine. C'est conditionnel. Amen. Donc c'est comme ça, marche toujours ensemble. Bien aimé, c'est alors le thème de ce soir. Moi j'ai intitulé ce message que l'amour et la foi viennent avant la prière. Bien aimé, je répète ma phrase. Je dis l'amour et la foi vient avant la prière. C'est ce que la Bible dit. Je ne l'ai pas fondé. Je ne l'ai pas imaginé. Je lis juste ma Bible et ma Bible m'a enseigné cela. Avant de prier, tu dois répondre à tous les critères. C'est comme un formulaire qu'on te donne. Tu dois les remplir avant de prier. Quand tu le remplis bien, c'est alors tu peux prier. Si tu ne le remplis pas bien, alors ta prière que tu le feras là, comme c'est sans base, ça va respecter les conditions, ta prière sera inefficace. Amen. Alors, j'aimerais te dire encore que l'amour et la prière, pas seulement que ça vient avant la prière, l'amour et la foi, pas seulement que ça vient avant la prière, mais aussi l'amour et la foi plus rapide même que la prière. Amen. C'est tellement rapide que la prière. Écoutez,
Est-ce qu'il est écrit que si quelqu'un croit et prie, c'est alors qu'il parlera aux montagnes? Est-ce que la Bible nous donne ces conditions de croire et de prier? Non, mais la Bible nous donne une seule condition qui est de croire. La Bible dit si quelqu'un croit et qu'il parle aux montagnes, les montagnes lui obéissent. Vous comprenez? C'est-à-dire la foi peut aussi opérer sans la prière. Je veux que vous me compreniez. Je venais de parler ici, je dis la foi et l'amour vient avant la prière. Avant que nous entrons dans les 70 jours de prière, nous devons d'abord remplir le conditionnel, le préalable. C'est-à-dire avant que j'entre dans le programme où l'on vous a donné, je dois commencer à chercher Dieu pour que Dieu cherche d'abord l'amour dans mon cœur. Je vais prier Dieu pour que Dieu me donne beaucoup d'amour. Afin que je puisse aimer le frère, que je puisse aimer la soeur. Après cela, je demanderai à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi. Parce que la foi vient de Jésus. Vous voyez, quand la foi vient, c'est alors j'entre dans les 70 jours de prière. Je ne peux pas. Comment je vais dire? Je ne peux pas sauter des étapes. Vous voyez? Je n'ai pas l'amour, je n'ai pas la foi et j'entre en prière. Même si je priais 70 jours. Même si Papa Blaise me mettait les mains. Je ne suis pas rempli de critères. Je ne suis pas éligible. Amen, hein? Mais tandis qu'écoutez, la Bible nous dit ceci. La prière est conditionnelle, comme je viens de le dire. Il dépend des éléments et de choses. Mais la foi maintenant et l'amour, ces jumeaux ici, ils sont indépendants. Ils sont indépendants. Les hôtesses, aidez-moi. Je vais expliquer une chose. Venez. Venez. Venez ici, devant. Les deux ici sont indépendants. Dieu les conditionne pour la vie d'un enfant de Dieu. Donc lui, il est toujours l'aîné de la foi. C'est l'amour. Parce que lui, c'est la nature. Et lui, il vient après l'amour. L'aîné et la deuxième. Ce sont les conditionnels avant de prier. Quelqu'un peut venir? Est-ce que quelqu'un peut venir aussi s'il y a quelqu'un dans la foule qui peut venir? Même Christopher vient. Amia Emilia vient. Maintenant, il y a Emilia qui est la prière. Dieu l'a fait, l'a établi, mais Dieu l'a conditionné à des choses. C'est ça le problème. Vous voyez, Dieu l'a conditionné. Emilia, toi, pour que tu réussisses, tu dois avoir l'amour. 2, tu dois avoir la foi. Tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois aimer le frère. Tout ça là, c'est des conditions qu'on a données à Emilia pour qu'Emilia réussisse. C'est ça la prière. C'est ça les 70 jours que nous passons. Mais maintenant, Dieu prend le préliminaire de la prière, il le met à côté. Dieu lui-même vient, il s'identifie à ce préliminaire. Il se met ici. Il dit, je suis amour. Ça, c'est ma nature. Le premier élément pour un enfant de Dieu. Si tu veux me ressembler, tu veux être comme moi. Tu veux parler comme moi. Tu veux agir, tu veux être rempli d'onction. Tu dois avoir l'amour. Dieu se tient ici. Maintenant, il a dit, j'aime une chose, j'aime le consommer. Parce que les gens savent toujours que Dieu consomme toujours l'adoration. Adoration des bilets. Mais bien aimé, Dieu n'a pas seulement l'adoration comme nourriture. Il y a des éléments que Dieu mange, qu'il consomme. Parmi ces éléments, nous avons aussi la foi. La Bible nous dit dans le livre des 1 Corinthiens 13. Regarde vers lui, le chef et le consommateur de la foi. Donc Dieu consomme aussi la foi. C'est alors il a dit, sans cette foi, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas agréable. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient maintenant ici, comme ça c'est sa nourriture et sa nature. Il le rend indépendant. Donc les deux ici peuvent se réveiller un bon matin. Ils peuvent sortir, ils font des miracles. Ils peuvent sortir, ils ressuscitent même les morts. Sans prier, je dis bien sans prier. Je prie la prière, je l'ai mis à côté. Donc un homme qui a l'amour et la foi peut se lever un bon matin. Il va prier pour un malade. Il ne prie même pas. Il impose juste sa main et le malade est guéri. Il impose juste sa main et le mort ressuscite. Il peut même se placer de montagne. Parce que lui, Dieu l'a rendu indépendant. La Bible dit, si vous croyez, vous avez juste une petite foi. Comme les grains de s'élever. Vous direz à ce sycomore, des racines toi d'ici
et jette-toi à la mer. Donc ça, c'est le pouvoir que Dieu a donné à la foi. Parce que vous devez toujours savoir, quand on parle de la foi, derrière la foi est lié l'amour. Je vous ai dit, la volonté de Dieu, c'est l'amour, c'est la foi agissant par l'amour. Vous comprenez? Même quand la Bible parle de la foi, vous devez toujours dire qu'il y a l'amour sous-entendu dedans. Parce qu'il s'attache toujours, la foi s'attache à l'amour. Amen. Donc, ils sont indépendants. Mais regarde maintenant la prière. Il ne peut rien faire sans eux. Il peut forcer, il peut prier. Il peut gêner, mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi il n'a pas répondu aux critères? Amen, hein? Maintenant, écoutez, je vais vous expliquer une chose. La Bible nous dit que c'est 3 choses de mer. 1 Corinthiens 13, 7. Que c'est 3 choses de mer. 1 Corinthiens 13, 13, c'est ça le verset. La Bible dit, premièrement, la première chose c'est la foi. Il dit la deuxième, l'espérance. Mais il dit la troisième, on a renversé même l'ordre. On prend maintenant l'amour qu'on appelle la charité, on met comme 3e chose. Mais ce verset-là ne finit pas là. Le verset dit, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous comprenez? C'est l'amour. C'est-à-dire ici, on a la nature de Dieu. Mais sans la foi, si l'amour agit seul, sans la foi, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de résurrection des morts. Les montagnes ne vont pas se déplacer. Parce que l'amour n'est pas là. Mais tu seras en harmonie avec Dieu. Parce que tu as sa nature. Tu portes le fruit de l'esprit. Et tu es à l'aise, tu plais à Dieu. Mais seulement ta vie n'aura pas d'impact. Tu ne vas pas montrer, comme papa disait, les dimanches passés, que la créature attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Mais cette révélation se fait dans l'association de ces 2 éléments. Parce que ici, quand j'ai l'amour, j'ai la nature de Dieu, je parle la foi, je ne sais pas démontrer la puissance de Dieu. Je ne sais pas révéler au monde la révélation de ce que nous sommes, les enfants de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire c'est lui qui a l'amour qui manque la foi. Il doit chercher d'abord aussi la foi pour le mettre ensemble. Maintenant, celui qui se retrouve, il a déjà la foi, il manque l'amour. Il a du mal aussi à opérer dans le miracle. Parce que la foi est conditionnée à l'amour. La Bible dit, la foi que Dieu cherche doit agir selon l'amour. Quand cette foi n'agit pas selon l'amour, elle est aussi vaine. Amen. Hein? Comme le livre de Corinthiens, Paul dit, même si vous avez tout le temps du monde, vous parlez à l'un comme tout le monde. Vous avez le don de la prophétie, de la connaissance. Mais si vous manquez l'amour, Paul l'a dit aussi. Si vous en manquez, vous êtes rien. Vous êtes nul. Tous vos dons là sont nuls. C'est-à-dire, nous devons commencer par ici et arriver ici. Maintenant, regardez la logique des choses sur quoi. Là où il y a la foi, il y a l'amour. Parce que la foi est conditionnée à l'amour. Et aussi, là où il y a l'amour, il y a Dieu. Parce que Dieu, sa nature, c'est l'amour. Maintenant, là où il y a Dieu, tu trouves tout ce dont tu as besoin. Sans passer par la prière. Je dis sans passer par la prière. Tu trouves, parce qu'ici, il est attaché à l'amour. L'amour, quand tu trouves l'amour, tu trouves Dieu. Et quand tu trouves Dieu, tu trouves tout ce dont tu cherches. Amen, non? Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Vous comprenez? Je n'ai pas dit que celui qui a déjà ça doit négliger la prière. Non. Parce que Jésus nous dit ceci. Nous devons veiller et prier. Pour fuir maintenant la tentation, vous comprenez? Nous avons maintenant besoin de lui. Maintenant lui, il va venir s'attacher à nous pour former l'équipe. Quand il vient, il devient devant. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand l'homme vient devant Dieu, il présente la prière. C'est la prière qui est présentée. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu vient pour checker, il doit balancer. On doit te peser dans la balance. Quand on te pèse dans la balance, on va peser pour voir s'il y a la foi. Si on trouve la foi, on dit ok. Maintenant, est-ce que cette foi-là est basée sur l'amour? Si on ne trouve pas l'amour, prière est couée. Quand les anges viennent, tu amènes la prière. Ils viennent, ils regardent la prière bien présentée. Ils regardent, est-ce qu'il y a la foi? Il n'y a pas la foi, mais il y a l'amour. Prière est couée. Maintenant, quand un homme vient, il remplit les conditions, il prie, il présente la prière. Il va checker la prière, on est ok. On regarde derrière, on trouve l'amour. Oh, c'est bon. Et puis après l'amour, on trouve encore, on trouve la foi, et puis on trouve encore l'amour. Ah, c'est bon, directement la prière devient efficace. C'est là qui est agréable à dire. Amen, non? Amen, c'est-à-dire,
Le 2 peuvent œuvrer sans la prière. Mais la prière est dépendante de 2. Vous comprenez? Mais eux, ils ont aussi besoin de la prière, pas pour le miracle, pas pour plaire à Dieu. Mais ils ont juste besoin de la prière pour échanger avec Dieu. Quand tu voudras écouter Dieu, quand tu voudras avoir des révélations, tu dois passer par la prière parce que ça c'est le dialogue. C'est le moyen qui nous permet de parler à Dieu. Et deux, ça également, ça nous permet de fuir loin du diable, loin du péché. Dans la prière, on nous garde dans la sanctification. C'est alors celui qui a déjà rempli ces critères doit aussi prier. Pour parler à Dieu. Deux, pour fuir la tentation. Amen. Amen. Écoutez, maintenant Jésus vient. Les disciples ont dit, Jésus, enseigne-nous comment nous devons prier. Jésus dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, Matthieu 6, 9. Que ton nom soit sanctifié. Vous allez remarquer que même dans la prière de notre Père, Jésus a évoqué ces deux éléments. Beaucoup de gens font cette prière sans le comprendre. Mais ces deux éléments sont évoqués. Écoutez maintenant. Maintenant, Jésus va commencer par l'aîné. Il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Non, Jésus continue. Après un moment, il arrive, il dit, pardonne-nous nos offenses. Jésus tombe par là. Après, maintenant, il met le conditionnel, il dit, comme conditionnel. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, Paul vient dans le livre de 1 Corinthiens encore. 13, 7. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit l'amour. Il définit l'amour. Il dit il est patient. Il est comme ça. Puis il arrive un moment, il dit l'amour pardonne tout. Est-ce que seulement tu comprends? Donc c'est-à-dire même Jésus nous a dit que cette prière de notre Père, dans le conditionnel, tu dois passer par ici. On pardonne à l'autre avant que Dieu te pardonne. On pardonne d'abord à l'ami avant que ta prière soit exaucée. Donc tu dois passer par l'amour. Vous comprenez? Maintenant Jésus est venu. Il a cité l'amour. Moi j'ai dit des éléments. La foi là, Jésus parle de la foi où il arrive, il va jusqu'à la fin pour les siècles des siècles. Et à la fin Jésus dit Amen. Et quand vous lisez ça dans la Bible, on a même mis le point d'exclamation. Amen. Jésus clôture la prière. Bien aimé, Amen veut dire quoi? Pourquoi quand nous prions, nous disons Amen? Jésus nous laisse un moyen de prière. Il nous dit à la fin de prier tout ça pour les siècles des siècles. Amen. Amen tire sa source ou son étymologie en hébreu. C'est un mot hébreu. Ou quand vous partez en hébreu, vous allez trouver que le mot Amen se rattache d'une source qui veut dire la fermeté, la solidité. Donc c'est-à-dire Amen. Quand on parle d'Amen, ça veut dire quelque chose qui est ferme, qui ne bouge pas, qui est inébranlable. Vous voyez, la fermeté, la solidité, la stabilité. Dire Amen veut aussi dire être d'accord. Vous comprenez? C'est-à-dire, celui qui a confiance en Dieu, c'est lui qui croit. Vous comprenez? Celui qui a foi, c'est celui-là qui peut dire Amen. Vous comprenez? Parce que l'Amen, c'est la fermeté. C'est-à-dire, toute la prière que je fais, du début à la fin. Quand j'arrive à la fin, je dis Amen. Cet Amen-là doit être sincère, accordé à mon cœur qui est rempli de foi. Pour que cela produise le miracle. Quand je dis Amen, c'est-à-dire, tout est d'accord, tout est scellé. Ça va se faire comme ça. Ça reste ferme. Ça reste solide. Alors Jésus dit ceci. Tout ce que vous demanderez en prière. C'est-à-dire, on fait d'abord la prière. Comme la prière de notre Père, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, quand je finis ma prière, j'arrive à la fin. Comme je crois, je dis quoi? Amen. Je prouve ma foi. Je le mets en exercice. Je le mets en action. Je dis Amen. Vous comprenez? Donc, j'applique tous les deux éléments du notre Père. Comme je venais de le dire, ce sont des éléments indispensables de la prière. Je peux même vous dire, pour vous choquer, ces deux éléments sont plus loin même que la prière. La prière sans rien. Mais eux, sans la prière, il vaut plus. Amen. Hein? Donc si tu étais déjà
En cours de route, tu avais déjà entamé ce programme de 70 jours. Tu priais, bien aimé. Aujourd'hui, j'aimerais te conseiller. J'aimerais te donner les sentences pour te dire, rentre en toi-même. Examine-toi. Monte à la balance. Pèse-toi pour voir si tu as ces deux éléments qui sont indispensables dans la vie d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, qui sont indispensables pour faire la prière efficace. Amen. Et je vais chuter comme l'air est déjà avancé. Écoutez, la prière, je peux le prendre même comme un avion. Bien aimé, vous voyez, pour monter à l'avion, nous le savons tous ici parce qu'on a déjà pris les avions, qu'il y a des conditions à remplir. Pour monter à l'avion, nous devons avoir un passeport et un billet. Amen. Je parle du passeport et du billet. Et pour avoir le billet, il faut d'abord avoir le passeport. C'est comme ces deux fonctions. C'est deux éléments qui te permettent de monter dans l'avion. Parce que l'avion, c'est comme la prière. Quand tu le remplis, c'est alors l'avion va voler. Et ça va s'atterrir au bon port. Ça arrive à la destination. Amen. Quand tu n'en as pas, tu ne sais pas monter dans l'avion. Là, c'est pour tous les enfants de Dieu. Même pour les hommes de Dieu, les ministres, même ceux qui aspirent à devenir ministres demain. Nous devons savoir que pour voler dans le vol de compagnie aérienne normale ou dans les jets privés, le reste d'immigration reste le même. Même ceux qui volent dans les jets privés. Parce qu'un ministre, quand il arrive maintenant à la prière, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a déjà le ministère. Vous voyez? Il a le ministère, il le reconnaît, il a le mandat. Même quand les démons viennent, tout ça, l'élément spirituel les reconnaît déjà. Ils savent que celui-ci n'est pas n'importe qui. Celui-ci, c'est un appelé de Dieu, c'est un mis à part. Vous voyez? Mais pour qu'il monte, parce que lui maintenant, il ne prend pas l'avion comme tout le monde. Hein. Lui, il prend les jets privés. Les jets privés, c'est comme sa prière, c'est son ministère. Mais pour atterrir quelque part, il peut voler dans la prière. Vous allez voir les hommes de Dieu monter même. Même en service, il peut monter, mais l'atterrissage, on demande toujours l'autorisation. On demande toujours les documents. Parce que l'immigration doit enregistrer. À la descente même de l'homme de Dieu, du ministère, même le démon, même les esprits, les mondes des esprits, viennent pour checker s'il y a ces deux éléments. Écoutez, je vais vous donner un exemple dans la Bible. La Bible dit que Jésus était avec ses disciples. Il les a obligés même de partir de l'autre bord parce que lui devait rester, envoyer la foule et prier à la montagne. C'est comme ça que ses disciples vont de l'autre côté. Et la nuit arrive. Déjà la barque était au milieu de la mer. Et on a dit il y a eu une forte tempête. Le vent était contraire. Jésus s'est retrouvé celle de l'autre côté. Il s'est dit non, je dois aller parce que mes disciples sont de l'autre côté. Ils étaient déjà des apôtres, donc des ministres. Jésus entre dans l'eau, il marche. Ses disciples le voient de l'eau, ils ont dit c'est un fantôme, ils ont eu peur. Jésus a dit n'ayez pas peur, c'est moi votre Seigneur, c'est votre rabbi. Pierre lui dit Seigneur, si réellement c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Jésus a ordonné, parce qu'il avait le mandat, il avait le ministère, c'était un ministre. Là je parle d'un ministre de Dieu, pas n'importe quel, Pierre. Jésus l'a ordonné de venir vers lui. Et Pierre est sorti de la barque. Il a fait le premier pas, le deuxième pas, le troisième. Le monde des esprits a réclamé ces deux éléments. On a checké Pierre, malgré l'ordre donné par Jésus. Je dis bien, tu peux même recevoir la prophétie par un homme de Dieu puissant, par Papa Blaise. Mais après, on doit te checker. On a checké Pierre, Pierre n'avait pas la foi. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il a commencé à s'étendre. Jésus l'a dit, homme de paix de foi. Donc même pour un serviteur dédié, indispensable, il doit passer par ici. C'est alors nous voyons même quand on fait des délivrances. Nous avons tous notre part. Moi qui viens à la maison, je veux que l'homme de Dieu me délivre. Je n'ai pas la foi, je n'ai pas l'amour. Mais je veux que l'homme de Dieu prie seulement pour que moi je trouve la solution à mon problème. Mais ça ne se passe pas comme ça. Moi déjà avant de quitter la maison, même si je ne connais pas bien les choses de Dieu, je dois porter à moi déjà la foi. Je me dis que quand j'y arriverai, Papa Maurice imposera la main sur moi. C'est alors. Mais si je ne le crois pas, même s'il me mettait les pieds et les mains, vous allez voir même la perte de sang. Cette femme-là a été guérie par sa foi. La fille de Jairus, son papa avait la foi. Le Messie ici, qui était venu dire à Jésus, Seigneur, moi-même qui est supérieur par rapport à mes serviteurs, je l'aime, va et viens et tout ça là.
il avait aussi sa foi. Même la femme cananéenne. Et Jésus a dit, même dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Bien aimé, aujourd'hui, je suis venu juste pour nous dire, prier c'est bien. Mais prier en respectant les préliminaires, c'est ce qui est bien. Je suis venu juste te dire que prier c'est bien. Mais prier en respectant la volonté de Dieu, c'est ce qui est meilleur. Bien aimé, j'aimerais te dire encore que c'est des choses jumeaux avant la prière. Quand tu n'en as pas, ta prière est vaine. Quand tu n'en as pas, tu ne peux pas avoir le résultat dans la prière. Mais quand tu le prends et tu mets la prière ensemble, c'est alors tu verras l'efficacité de la prière. Amen. C'est alors tu verras l'efficacité de la prière. Alors ce soir nous allons prier. Chacun de nous connaît, il se connaît bien. Ceux qui ont la foi savent que moi j'ai la foi. Ceux qui aussi ont l'amour dans leur cœur, ils le savent. Parce que tu es un homme d'amour, tu le sauras. Par ta manière d'agir, ta manière de juger les gens, de parler des autres, tu sauras que j'ai un bon cœur. J'ai l'amour en moi. Mais ce que tu manques en toi, c'est ce que tu demanderas à Dieu. Si tu manques les deux, toi tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rater ce programme de 70 jours. Je veux que ce programme de 70 jours m'apporte beaucoup. Sengayo,